Salut les amis, c'est Alexis Maklovitch. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui j'ai voulu un peu changer par rapport aux outils de forme. Donc là on va passer à quelque chose de beaucoup plus opposé aux outils de forme. C'est-à-dire que là je vous apprends à utiliser les courbes, pas les niveaux pas cette fois-ci, mais seulement les courbes et vite fait un peu de teinte de saturation que j'avais déjà fait sur un tuto précédent. Enfin, vous verrez bien. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous apprendre à faire l'effet X-Pro 2 que vous pouvez trouver sur l'application Instagram. Bon, alors c'est vrai qu'on a beaucoup de tutos. Je suis allé regarder, pardon. Sur YouTube, on a quand même pas mal de tutos sur l'X-Pro 2 et presque sont tous différents. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le même effet sur chaque photo. En même temps, le souci c'est qu'il faut prendre en compte la luminosité de la photo. Donc soit il faut changer les niveaux pour avoir le même effet sur chaque photo. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai pris une image chopée sur internet. Donc cette image là en fait, si je vous fais un peu l'historique de la photo, elle a été prise dans une gare à Thiézac, voilà. Donc je vais pas trop épiloguer sur l'historique de la photo, c'est pas trop ça qui vous intéresse. Donc déjà, j'ai enlevé les bords parce que ça me saoule, j'ai pas envie de les avoir. Voilà, hop. Donc là, j'utilise l'outil de recadrage. Donc l'outil de recadrage, rappelez-vous, c'est ce petit logo là. Donc voilà, voilà. On a notre photo. Donc tout d'abord, il faut quand même changer un peu le luminosité, comme toute photo, parce que là, quand même, on a une forte luminosité avec le soleil. Donc, on va se retrouver sur les petits onglets qui sont au-dessous. Vous allez cliquer et vous allez trouver une petite liste d'effets, de dégradés, enfin toutes les choses qui ont rapport avec les niveaux et les couleurs. Donc, moi, je vais prendre la teinte saturation. Et là, je vais changer la saturation. Donc, on va pas y aller trop fort non plus parce que c'est pas trop. Voilà, 10, ce sera très bien. Euh, ouais. Hmm. Voilà. On va se mettre à plus 10. Donc tout d'abord, nous avons une teinte de saturation. Et là, nous allons nous attaquer aux courbes. Alors les courbes, c'est une variation par rapport aux couleurs. C'est-à-dire que dans ces cas-là, nous allons utiliser nous allons utiliser les trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu, le RVB. Donc nous allons aller dans l'outil courbe. Nous voici dans l'outil courbe. Donc voilà à quoi ça ressemble. Euh, Toc toc toc. Donc voilà. Donc tout d'abord, nous avons des paramètres prédéfinis que nous n'utiliserons pas bien sûr parce que souvent ça n'aboutit pas à un résultat convenable sur l'image. Donc vous allez sélectionner surtout l'outil point. Donc en fait c'est pour placer des points d'ancrage qui vont vous servir à pouvoir faire divaguer la courbe. Donc vous pouvez mettre plusieurs points d'ancrage. Donc les points d'ancrage principaux pour cet effet, c'est surtout se baser sur les carrés, sur les carrés. Donc par exemple ici, ici et ici. Donc bon, moi vous verrez sur mon effet, je ne mettrai pas forcément les points là. Enfin vous allez voir. Donc le RVB. Donc le RVB, ce qu'on va faire, on va mettre un point là que l'on va bouger. Voilà, là vous voyez, on baisse l'intensité de la couleur ici. On va y aller mollo. Je vais remettre un point là pour remettre sur la courbe. Et là, je vais en mettre un pour vraiment bien positionner comme ceci. Voilà. Donc là, nous avons déjà paramétré les trois couleurs. Donc là, on va s'attaquer vraiment à chaque couleur du rouge, du vert et du bleu. Donc le rouge. Je vais vous donner un petit moyen pour faire l'effet. C'est que sachez que le rouge va partir dans le même sens que le bleu. Le vert est quand même opposé, vous allez voir. Donc par exemple, le rouge, ici, on va le baisser, comme ceci. Ensuite, ici, on va le remonter. Attendez. Ouais, voilà. Petite colle, je me suis un peu gouré. C'est vrai que des fois, on intervertit un petit peu. Après, surtout, il faut vraiment tatouiller sur l'image. Hein.
C'est surtout ça qu'il faut faire dans les effets. Faut vraiment tatouiller, faut regarder directement sur la courbe. Voilà, je vais mettre ça comme un gros port. Vous voyez, si vous voyez bien, vous voyez voilà, la saturation du rouge sur l'image. Donc, bon, c'est pas trop ça qui nous intéresse, mais bon. Bon, voilà, on va faire une courbe. Bon, allez, ça devrait aller. On va passer au vert maintenant. Le vert. Alors, le vert, on va le baisser un tout petit peu, hein. Voilà, on va le remonter là. Et ici, on va le faire basculer un peu au violet en fait, hein, parce que si vous voyez bien sur l'effet X-Pro, on a une pointe de violet pas trop flagrante, mais on peut la voir si on détaille bien l'image. Donc là, on va passer au bleu. Alors le bleu, comme je vous ai dit, le but c'est que le bleu et le rouge suivent pas pratiquement la même courbe, mais suivent le sens. C'est-à-dire qu'on va commencer comme ça. Attendez 2 secondes. Ok. Ouais. Commencer comme ça. On va commencer comme ça. On va baisser un peu comme ça. Et là, on va prendre le dernier point. C'est-à-dire qu'on va pas là, on peut soit utiliser un point d'ancrage. Et moi, j'ai utilisé surtout celui qui est déjà mis sur le point en plus extrême. On va baisser un tout petit peu. Les molos. On va pas trop... Ouais, voilà. On va s'arrêter là. Et là, vous pouvez fermer l'outil, l'outil de courbe. Ça laisse parce que là, ça y est, on a enfin l'effet choisi. Donc si je vous fais si je vous fais une petite comparaison entre l'image de base et l'image en courbe, regardez bien. Vous voyez déjà, bon, c'est vrai que l'effet X-Pro de base, on peut pas vraiment le faire détaillé, détaillé parce que ça va être beaucoup de boulot, parce que va bien falloir détailler, ça va être un travail de pointilleux quand même, parce qu'il va falloir quand même assez détaillé par rapport aux couleurs, c'est à dire que moi j'ai plus de vert, que par exemple j'ai plus de bleu ou de gris. Enfin après c'est surtout par rapport à l'image, c'est à dire que moi je vous montre cet effet là parce que on retrouvera à peu près le même sens des courbes que sur les autres images, mais après surtout faudra surtout essayer de... Ça sera surtout de votre côté, il va falloir un peu bidouiller les outils, les trois couleurs pour avoir un effet, l'effet choisi. Mais en tout cas, en suivant les courbes, on peut obtenir le même résultat. Voilà, donc moi ce tutoriel, bon, c'était tout d'abord pour l'effet X-Pro, mais c'était aussi pour vous apprendre l'outil courbe que Baptiste et moi ne n'avons pas encore fait. Donc j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que maintenant l'outil de courbe vous semble un peu plus familier. euh, Parce que c'est vrai que en regardant beaucoup de tutoriels ou beaucoup de speed art, on n'a pas forcément, on voit pas forcément l'utilisation des courbes parce que euh, c'est pas l'outil le plus utilisé sur Photoshop. C'est vrai que c'est l'outil plume, l'outil le plus utilisé. Pardon, là je bégaye un peu, j'ai un peu de mal là, on va dire. J'ai un peu de mal là. Donc bah voilà, donc on a terminé ce tutoriel. Donc c'était vraiment encore un tout petit tutoriel. J'ai vraiment du mal, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir nos anciennes vidéos parce qu'on a quand même pas mal de tutos. Moi j'ai fait un tutoriel sur la teinte de saturation, si vous voulez aller le voir, qui peut être utile pour certaines images. Ici bon, on n'en aura pas tellement besoin, c'est vrai que j'en ai mis parce qu'on avait quand même une certaine luminosité dans l'image. Donc voilà. Donc bah moi je vous souhaite, je vous dis à la prochaine, puis pour l'instant je pense qu'on finira avant les vacances avec un speed art. Après ce qu'il y a entre les deux je ne vous dis pas. Je vous dis juste que avant les vacances nous aurons un dual speed art qui sera bientôt, qui sera en montage d'ailleurs, parce que là on est en train, on a déjà fini, donc ça sera en montage. Voilà voilà. Bon bah moi je vous dis à la prochaine, puis salut les amis!